cours de différents parcours, variant entre 1h10 et 2h30 aller-retour, qui longent le torrent de la Rosse, vous pouvez imaginer les activités d'autrefois liées à la forêt, comme l'ancienne scierie qui fonctionnait à la force hydraulique, la fabrication du charbon de bois, le bois qui descendait de la montagne grâce à un ingénieux câble ou encore l'évocation des mineurs de fer. La gourgue vous offrira les traces d'un combat millénaire entre l'eau et cette puissante barrière rocheuse. Puis, passé ce défilé, vous pourrez voir de manière plus intense les mousses, les lichens envahir les arbres de la forêt, leur donnant ainsi une allure de jungle, des plus originaux. Enfin, si vous avez choisi d'aller au terme du sentier Houille de la Rosse, vous percevrez le mystère de sa naissance en écoutant ses multiples sources. La gourgue d'Ascq, l'une des randonnées les plus nature, appelée aussi la petite Amazonie, car là tout est mystère et enchantement. La végétation est exubérante et au fond d'une étroite et humide gorge creusée par les eaux claires de la Rosse, on se croirait presque dans une jungle. Un sentier d'interprétation complet avec de nombreux panneaux bien documentés propose mieux de découvrir entre amis ou en famille cet endroit fabuleux.
Donc nous sommes actuellement à Ascq, dans ce décor qui peut être considéré comme féerique par énormément de mousse sur les arbres. Il y a une vallée très encaissée qui est vraiment unique. Enfin, je pense que c'est un site qui est unique en France. Le ruisseau qui coule, qui doit être, je crois, la Rosse, ouais, et une couleur assez remarquable, non, et très beau, un paysage assez fabuleux, ouais, que je recommande. Une petite randonnée, une balade qui est très courte, qui peut être faite avec des enfants. Et là, vous avez fait une randonnée de beaucoup d'heures? Non, c'est très court. Vraiment en prenant le temps, en 1h15, on fait la boucle, le sentier d'interprétation, 1h15, voilà, en prenant le temps. D'accord. Et sinon, vous êtes d'où? Je suis de Toulouse. Et ici, dans les Hautes-Pyrénées, vous venez souvent ou très peu? Non, très peu, parce qu'en étant de Toulouse, on va plutôt marcher dans les Pyrénées ariégeoises, qui est vraiment aux portes de Toulouse. Ici, c'est vraiment, on vient uniquement pour ce coin-là, quoi. Pour le Gourgot d'Ascq, qui est quand même, on n'a pas la même chose en Ariège. Ouais, d'accord. Ce chemin sur la boucle d'Ascq servait à exploiter le bois, surtout entre 1939 et 1945, du temps où les camions marchaient au gazogène. Et en bas, vous avez dû le voir, il y a encore des fours. Ouais. Et avec le courant de la Rosse permettait de faire fonctionner la scierie. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Exploiter le bois. D'accord. Sinon, vous êtes d'où alors? De Bagnères. De Bagnères, Je suis maniéré d'adoption depuis 1963. Ouais. Ah, d'accord. Et je vois qu'il y a des grottes ici. Alors, ces grottes, elles sont célèbres parce qu'on y a fait des trouvailles intéressantes, en particulier des silex. Comme on en trouve aux Aisy ou au Piage, dans le Lot ou dans la Dordogne. Je suis le Gourdon dans le Lot.
Mais j'habite Bagnères depuis 55 ans. Ouais, ici, vous venez souvent alors? Ah, j'y étais pas venu depuis longtemps, quoi. Voilà, pour cause de vieillesse. Ah, d'accord. Sinon, ça a changé beaucoup le circuit ou pas du tout? C'était pas aussi carrossable, disons, ouais. Mais on pouvait quand même monter en voiture jusqu'au-dessus, là. Pas jusque-là, il me presque. Ouais. On laissait la voiture là, on n'allait pas plus loin. Ah, d'accord. Ouais, déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis ces petits panneaux qui vous indiquent telle plante, la flore et la faune, c'est très intéressant. C'est sûr. C'est très intéressant. Malheureusement, vous voyez, les buis, comme ailleurs, sont victimes de la fameuse... c'est un insecte qui mange les buis. Là, vous me direz ça. Tous les buis sont morts maintenant, ou presque. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, dans beaucoup d'endroits. Partout. Et si on va dans le Lot, dans la vallée de la Dordogne, la vallée du Lot, la vallée de Célé, sont bouffés partout. On se demande comment on va les récupérer. Je crois que c'est qu'ils sont perdus. Et vous m'avez parlé d'une petite histoire qui vous était arrivée. La petite histoire, c'est qu'on s'était réellement perdu. Alors au lieu de redescendre vers la Rosse, parce qu'on risque de se casser la tête, on a dit on va monter plus haut. Et on est arrivé au cabane de Rodensède dessus et on est descendu dans la vallée de la Dour à 11h du soir, par un beau clair de lune, heureusement. Sinon on passait la nuit dans la montagne. Et le lendemain, on est retourné ici chercher la 2 chevaux qu'on avait laissés. Mais nos épouses étaient très inquiétés. Où sont-ils passés? Ouais, c'est sûr.